Bonjour à tous, je vous propose de nous détendre ensemble en peignant cette aquarelle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour être averti des nouveautés. Le temps de sortir les pinceaux et on commence. J'ai pris une feuille dans le sens du paysage, j'ai juste matérialisé au crayon la ligne d'horizon trait de frais, enfin en fait au milieu, hein, mais on peut le faire plus en haut, plus en bas, c'est une question de choix. Et donc j'ai mouillé et j'ai commencé à positionner mes couleurs. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle l'aquarelle créative, hein, et c'est-à-dire qu'en fait on utilise plus, je dirais, le potentiel des couleurs et ce qui va être créé par le mélange des couleurs plutôt qu'une esquisse au préalable. D'ailleurs, il n'y a pas d'esquisse et il n'y a pas non plus de photo de référence vu que ça m'arrive très très peu souvent, mais j'ai fait ça de mémoire, c'est-à-dire que j'ai vraiment, voilà, et puis il faisait un temps affreux et j'avais envie d'aller promener, ben forcément je ne pouvais pas. Et donc j'ai pensé voilà, où j'aimerais être et j'avais envie d'être dans une forêt ensoleillée avec des arbres, des oiseaux, un plan d'eau, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a, pas de, il y a pas de photo, c'est vraiment... Voilà. Donc j'ai positionné des couleurs, donc vous prenez un jaune, un rouge et un bleu. Euh, Si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, c'est pas grave. Vous prenez, je veux dire, en peinture, il n'y a rien de grave, hein. Vous prenez les couleurs que vous avez, qui vous plaisent. Alors je suis désolée pour la mise au point, c'est parce que j'ai surélevé l'aquarelle et bah, qu'il n'aime pas en fait, voilà, ou j'ai raté quelque chose, je sais pas. Et donc j'en suis désolée, mais par contre donc au niveau des couleurs, je disais qu'il faut prendre un rouge, un jaune et un bleu. Donc moi c'est du gamboge, du jaune gamboge, du bleu de cobalt et de l'alizarine. Enfin toute la peinture c'est Winsor et Newton. Voilà, j'ai pris le gamboge parce que bah, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé, que j'aime bien de temps en temps. Après, je veux dire, vous prenez les couleurs que vous avez, les couleurs qui vous plaisent, et on peint, en fait, enfin on peint, on dépose des couleurs des deux côtés de l'aquarelle, et ensuite, à un moment donné, il faut quand même relier les deux côtés, donc un petit peu par la ligne d'horizon, hein, c'est pour ça, vous voyez que j'ai tracé à peu près la ligne du milieu, mais j'ai pas fait un milieu, enfin une ligne d'horizon qui soit hyper horizontale, et faut relier ensuite les deux parties du paysage, forcément, au premier plan et en déposant exactement les mêmes couleurs par touche. Donc l'intérêt de ce genre de peinture, c'est que y a rien de dessiné. Donc on est libre en fait. Moi, honnêtement, bon, je voyais à peu près ce que je voulais faire, mais j'avais pas, ce que j'avais dans la tête au début, c'était pas forcément ce à quoi je suis arrivée au niveau positionnement des arbres et tout ça. Euh, parce que c'est quelque chose qu'on construit aussi au fur et à mesure selon son envie. Donc ensuite, que je vais aller faire des arbres. Donc j'ai mis du feuillage, donc j'ai mis du vert. Le vert, c'est pas le vert qui est sur la palette, hein, parce que vous voyez qu'il est bien sec. C'est celui qui est à gauche que je mélange avec du bleu et le bleu et le jaune en fait, hein. Et un petit peu de rouge de temps en temps voilà, pour foncer un peu. Et donc j'ai positionné à peu près, mais il faut pas s'alarmer, il faut pas non plus se complexer. C'est vrai que là, ça ressemble à pas grand-chose. Voilà. Donc après, faut pas non plus, faut arrêter de se mettre de la pression en se disant, bon, il faut vraiment que je peigne un truc. Ah, ben, on peint déjà pour se faire plaisir. Moi, je me suis fait plaisir. Je me suis vraiment régalée à peindre ça. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai proposé la semaine dernière, qui est dans le 120% contrôle, hein, c'est de l'over control. Les fuchsias et puis les fleurs grenades la semaine dernière, c'est de l'over control. Là, pas du tout en fait. Là, il n'y a aucun contrôle. Là, il y a les couleurs, l'eau et puis nous. Voilà. Et donc, on dépose voilà, les couleurs comme quand même pas non plus tout à fait n'importe comment. Voilà. Mais pour l'instant, on ne cherche pas vraiment à représenter quelque chose. Et là, je sais que je veux faire un plan d'eau, donc forcément, je pars à commencer à faire des berges. Je sais que mon plan d'eau, je ne veux pas une rivière, donc je ne veux pas quelque chose de sinueux, ou avec un cours trop régulier. Je ne veux pas quelque chose de trop régulier comme un plan d'eau. Voilà. Donc, j'ai fait mes arbres, je voulais faire un espèce de petit écrin dans la forêt. J'aurais pu faire une clairière, mais bon voilà, j'ai plutôt fait un plan d'eau.
Et une fois qu'on a renforcé les couleurs et qu'on a commencé quand même à montrer qu'on allait vers de la végétation à l'arrière-plan et au plan du milieu, on va faire exactement la même chose au premier plan. Alors avant de passer au premier plan, on suggère quelques troncs d'arbres. Voilà, donc terre de sienne brûlée et puis du bleu. Ou sinon, vous prenez du marron. Mais voilà, on suggère Donc j'ai fait tout au pinceau numéro 10. Hein. Voilà, j'ai pris un pinceau. Et alors là, c'est pareil, si vous n'avez pas de 10, bah, c'est pas un souci. Si vous avez du 12 ou du 8, bah, c'est pareil, vous prenez un pinceau assez gros quand même. Alors moi, le mien, c'est un pinceau qui est assez gros, hein, qui est bien fourni, mais qui a une pointe fine. Donc du coup, selon ce que je fais, bah, j'utilise soit différentes parties du pinceau. Pour tracer mes troncs, évidemment, j'ai plutôt utilisé la pointe. Voilà, donc ça, c'est les troncs à l'arrière-plan. Donc là, c'est pareil. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Bah, parce que au fond, à l'arrière-plan, j'ai mis des petits troncs qui sont loin. Et puis, bah, plus on avance, plus j'ai considéré que je les voyais mieux. Donc, je les ai fait un peu plus grands. Et puis, pendant que ça sèche, je fais mon premier plan. Donc, mon premier plan, c'est la même chose que la même technique, hein, que l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'on positionne ces couleurs comme on en a envie, avec les couleurs qu'on a envie qu'on voit généralement dans les sous-bois, c'est-à-dire des différentes nuances de vert, différentes nuances un peu de jaune orangé, rouge, marron, des fois un peu bleuté selon les sous-bois. Et voilà, en fait, hein, vous positionnez, Alors par contre, ce qui est en contact avec l'eau, il ne faut pas le mettre trop clair non plus parce que on ne verra pas le contraste, sauf si vous voulez faire une eau bleue. Mais moi, j'avais pas envie de faire une eau bleue. Du coup, par contraste, hein, j'ai mis mes végétaux plus foncés. Et donc, une fois que l'arrière-plan du coup est sec, j'ai mélangé donc mes couleurs, hein. J'ai pris un petit peu de violet parce que j'en avais sur la palette de manière à faire mes troncs d'arbres avec la terre de sienne brûlée pour avoir une couleur qui était un peu foncée. Et j'ai monté donc mon arbre en sachant que celui-ci il est plus foncé que les autres parce qu'il est au premier, enfin il est plus près. Il est aussi un peu plus gros, enfin il est plus net. Voilà, donc j'ai fait mes petits arbres comme arbres, enfin je veux dire, qui n'existent pas, dont l'espèce, voilà. Je l'ai fait comme je voyais un arbre en essayant de faire un joli arbre, quoi, avec des nuances et puis qui ressemble à un arbre, avec des branches qui paraissent un peu naturelles, voilà. Et qui m'occupe aussi, m'occupe aussi la partie gauche. Voilà, tranquillement, mon petit arbre. Mes petits arbres, pardon, voilà. Donc ensuite, vous possédez tous vos arbres et j'ai pris une petite éponge et avec mon vert, voilà, le vert qui est avec le jaune mélangé, parce que j'ai ajouté par-dessus du feuillage, ce qui nous passe en 3D du coup, hein, ça donne notre aspect à l'aquarelle. Hein. Tout à l'heure, le vert qui ressemblait à rien, hein, maintenant ça ressemble à quelque chose. Voilà, donc ça vous donne un feuillage d'arbre. Alors il faut le faire comme en mélangeant les couleurs, hein, de manière à avoir plusieurs nuances et puis à vous donner, parce que ça fait plus naturel. Et puis donc à partir de là, il va falloir, une fois qu'on a fini l'arrière-plan, il va falloir s'occuper quand même du premier plan parce que il n'est pas fini. Là, j'ai renforcé un petit peu avec l'éponge, hein, un petit peu l'arrière-plan parce que je le trouvais un peu flou et puis un peu palo surtout. C'était plus palo que flou. Voilà, donc j'ai harmonisé un petit peu pour pas qu'il y ait un trop grand décalage, même si au fond il y a encore un petit peu de brume parce que j'aime bien la brume. Voilà, donc ça c'est fait. Alors ensuite, ce qui reste à faire, c'est les reflets, mais simple, hein, et vite fait. C'est pas du tout. Encore une fois, c'est vraiment une aquarelle qu'on fait. Elle n'est pas longue à faire en plus, hein, et voilà, c'est vraiment. On exploite plutôt les couleurs, hein, qu'on a, ce que nous a donné ce que nous donne, ce que nous offrent les couleurs qui se sont mélangées sur le papier. Et donc à l'avant-plan, il faut quand même renforcer. Donc c'est pareil, hein, je commence par mettre par petites touches mes couleurs, donc en mettant les couleurs que j'ai déjà utilisées et puis la façon dont je veux que ça soit. J'ai mis quelques projections aussi un petit peu et ensuite on fait quelques petites tiges de manière à avoir quelque chose
un peu plus précis peut-être au premier plan, voilà. Et ensuite, il ne faut pas oublier les oiseaux, parce que c'est important les oiseaux. Et les reflets qui commencent d'ailleurs à se suggérer, hein. Bon, moi j'ai souhaité faire des reflets un peu plus visibles. J'aurais pu laisser comme ça, parce que c'était très, voilà, très... Mais j'ai préféré faire des reflets un peu plus soutenus. Mais on aurait pu le laisser comme ça aussi. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça va vous inspirer pour faire de jolies forêts et de vous détendre et de vous plonger dans les couleurs parce qu'on a quand même bien besoin de se détendre et de penser à autre chose qu'à l'actualité qui est quand même pas terrible. Voilà, et puis le temps aussi, qui est pas, parce que pour un mois de mai, hein, c'est quand même pas top. Voilà, donc là au moins dans l'aquarelle il fait beau et c'est déjà ça. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous pour vos commentaires et vos partages et vos likes et merci d'être là. À bientôt.